Salut mes noix de coco, alors j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tourner la fin de la série Ma Panthère à moi. Donc vu que ça fait un moment que j'ai pas posté, je pense que pour vous ce serait mieux que vous regardiez la série depuis le début parce que même moi en fait je me rappelle même plus de ce qui s'est passé dans les premiers épisodes. C'est pour vous dire à quel point, hein. Donc j'ai décidé de le faire en vocal parce que je trouve que c'est plus court. Enfin c'est moins long à faire du coup. Et peut-être que vous arriverez mieux à comprendre et tout. Donc c'est parti. Donc nous voilà 5 ans plus tard. Le père de Helena est mort d'une maladie il y a environ 2 ans. Et aujourd'hui, avant du coup, son père l'avait obligé à se marier avec l'héritier d'une famille riche du royaume, donc une panthère, qui n'aimait pas trop les idées du roi et tout ça, et qui avait énormément de pouvoir. Et ils ont fait un marché comme quoi Elena et et leur enfant du coup se marièrent. Et en échange, ils acceptaient toutes les conditions et enfin voilà. Du coup, on retrouve Delta. Donc lui aussi, il a beaucoup changé. Et voilà Lily, qui est l'une des deux enfants de notre couple. Et voilà le mari. Du coup, leur fils s'appelle Lily. Le mari, c'est Danny et le fils, c'est Peter. Donc, Elena, en fait, elle pense toujours à son mari, enfin, ce qui était censé devenir son mari et qui a disparu. Enfin du coup, dans un jour, ils décident de tous ensemble aller au restaurant. Enfin, plus précisément dans une auberge, mais bon, ça on s'en fout, ça change rien à l'histoire. Et Elena, elle est toujours préoccupée, elle pense toujours à Kay. Et du coup, un jour, elle se rend compte, elle voit quelqu'un, un individu, qui lui dit quelque chose, mais elle ne sait pas qui. Bon, vous êtes pas débile, vous avez déjà deviné qui c'est, il s'agit de notre Kay. Enfin bon, elle le reconnaît, elle est assez choquée, en fait, ça fait 5 ans qu'elle ne l'a pas vu. Alors du coup, elle demande à Belle si elle sait qui c'est, parce que en fait, c'est elle qui maintenant s'occupe de l'auberge. Elle lui répond que il est arrivé il y a pas très longtemps et qu'il vit sur une colline, que personne ne le connaît vraiment, qu'il est très froid et qu'il ne parle pas. Donc du coup, Elena est toujours pas certaine que ce soit lui, elle a quand même un espoir, parce qu'en fait, c'est pas qu'elle est malheureuse avec Danny, mais c'est qu'en fait, ce mariage, elle l'a pas voulu et qu'elle pense toujours à Kay. Donc elle a un énorme espoir que ce soit lui et elle décide de le suivre. Lui, il la voit pas tout de suite. Et donc du coup, il l'amène à son repère, sur la colline. Du coup, Elena continue à le suivre. Il marche pendant un petit moment et lui ne s'aperçoit toujours pas de sa présence. Donc il l'amène, je sais pas si on pourrait appeler ça un terrier, c'est sa grotte, hein, en fait. Elena, en entrant dans la grotte, elle est vraiment pas sereine, elle est pas sûre que ce soit une bonne idée et elle commence un petit peu à flipper, elle se demande si en fait c'était pas lui, elle commence vraiment à avoir peur et puis en fait il l'attrape et elle s'aperçoit qu'il a un couteau. Donc Elena commence vraiment à flipper. Et puis du coup lui il la reconnaît et elle le reconnaît. Et Elena, elle lui lâche tout ce qu'elle a sur le cœur, elle lui demande pourquoi il est parti, pourquoi il l'a laissé comme ça. Et en fait, il lui répond qu'il a été kidnappé par l'ancien chef des serpents, qui en fait n'était pas mort. Et puis il lui raconte qu'il l'a séquestré et qu'il l'a enlevé le jour de son mariage et que c'était pour ça qu'il n'était pas venu. Du coup, tous les deux se réconcilient et Kay lui demande du coup la question, est-ce que Elena l'aime encore? Et elle lui répond que oui et qu'elle l'aime, mais que c'est pas possible, ils peuvent pas avoir une relation puisque elle est mariée à Danny et que elle lui explique tout le problème, que du coup si si elle décide de divorcer avec lui, et qu'il y aurait de nouveau la guerre et que du coup c'était pas possible et du coup Kay lui soumet l'idée
d'être amants. Je sais pas si je sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est qu'en fait ils aient une relation mais cachée. Enfin bref, du coup tout va pour le mieux pendant quelques mois et puis au bout d'un moment Lily demande à son père, donc à Danny, si c'est normal que maman fréquente, enfin que Elena du coup fréquente un autre homme que lui. Donc au début il y croit pas trop et puis en fait il la suit un jour et il s'aperçoit que sa fille avait raison. Du coup il en parle à Elena, il demande des explications, pourquoi. Et puis elle est pas vraiment, enfin elle est très surprise, elle est pas bien du tout. Elle se demande pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a accepté. Et puis après, du coup ils divorcent et Danny les menace beaucoup tous les deux. Et puis il divorce, il arrive à avoir la garde des enfants. Et du coup il en parle à sa famille et ça part complètement en cacahuète si je puis dire. Du coup la guerre recommence, tout le bazar quoi. Il y a une reséparation des 4 royaumes, donc des aigles, des poissons, des panthères et des serpents. Parce que la famille de Danny, en fait, ils ont le pouvoir d'embobiner tout le monde. Enfin, ils sont vraiment une famille très puissante. Du coup, la guerre recommence. Et Kay et Elena maintenant vivent cachés de tout le monde pour survivre. Mais peu importe, puisqu'ils sont ensemble.